C'était une journée paisible à Paris, baignée par la lumière dorée de la fin d'après-midi, lorsque les premiers chuchotements ont commencé à circuler. Un couple mystérieux, visiblement célèbre, venait d'être aperçu dans le 7e arrondissement, près de la Tour Eiffel. Ce n'était pas n'importe quel couple. Très vite, les visages ont été reconnus. Les passants n'en croyaient pas leurs yeux. Lee Min-ho, l'icône absolue du drama coréen, et Song Hye-kyo, la reine incontestée de l'écran, marchaient côte à côte, lunettes noires et bonnets tirés bas, comme s'ils tentaient de dissimuler l'évidence. Ils étaient ensemble. Pas pour un tournage, pas pour une promotion, pour une promenade, un rendez-vous, à Paris. Les téléphones se sont immédiatement levés, les clics se sont multipliés. Et en quelques minutes, les images étaient en ligne. Twitter, Instagram, TikTok. Les fans du monde entier se sont figés devant leurs écrans, incrédules. Comment cela était-il possible? Depuis quand ces deux légendes du Hallyu sont-ils si proches? Était-ce juste une coïncidence? Une réunion d'amis? Ou quelque chose de beaucoup plus personnel? La stupeur s'est changée en enquête, et ce que l'on a découvert ensuite a bouleversé toutes les certitudes. La vidéo qui a tout déclenché dure à peine 1 minute 30. On y voit Lee Min-ho descendre d'une voiture noire, vêtue d'un long manteau beige. Quelques secondes plus tard, Song Hye-kyo apparaît, élégante dans une écharpe crème. Ils ne se tiennent pas la main, mais la distance entre eux est minime. Leur langage corporel est clair, complicité, confort, confiance. Ils rient doucement, s'échangent des regards qui en disent long. À un moment, Lee Min-ho s'approche pour ajuster la capuche de Song Hye-kyo. Un geste tendre. Trop naturel pour être innocent. Ce moment aurait pu passer inaperçu. Mais c'est Paris. Et ce sont eux. Les deux stars les plus adulées de Corée du Sud, réunies dans la ville la plus romantique du monde. Les fans, d'abord surpris, ont commencé à chercher des indices. Et ce qu'ils ont trouvé est tout simplement bouleversant. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur une possible collaboration entre Lee Min-ho et Song Hye-kyo pour un projet secret. Mais les agences respectives des acteurs avaient systématiquement nié. Pas de script commun, pas de rencontre professionnelle. Pourtant, selon des sources anonymes dans l'industrie, un rendez-vous discret avait eu lieu à Séoul en avril dernier. Ce jour-là, Lee Min-ho avait été aperçu entrant par la porte arrière d'un bâtiment de production privée. Moins d'1 heure plus tard, Song Hye-kyo sortait du même lieu, escorté. Mais pourquoi tant de secrets? Et pourquoi maintenant? Selon une source proche de l'équipe de Song Hye-kyo, ce n'est pas un projet professionnel qui les a réunis à Paris, mais une décision personnelle. Ils voulaient s'éloigner de Séoul, de la pression, des regards, pour réfléchir calmement à ce qu'ils sont l'un pour l'autre, confie-t-elle sous couvert d'anonymat. Ce qui a suivi la diffusion de la vidéo a été immédiat et brutal. Les commentaires ont explosé. Certains fans criaient à la trahison, accusant l'un ou l'autre d'avoir caché une relation secrète. D'autres, au contraire, exprimaient une euphorie débordante, parlant de couple du siècle, de destinée écrite depuis longtemps. Les débats se sont enflammés. D'autant plus que ni Lee Min-ho ni Song Hye-kyo n'ont réagi publiquement. Pas un mot, pas une story, pas un post. Le silence total. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En scrutant les réseaux sociaux, les fans les plus acharnés ont remarqué des coïncidences troublantes. Une photo postée par Lee Min-ho en mai dernier le montrait devant une vitrine parisienne. À l'époque, personne ne savait qu'il était en France. Et Song Hye-kyo? Une cliché discret dans ses stories Instagram, publiée un jour plus tard, montrait une tasse de café avec en arrière-plan le même quartier. Les dates coïncidaient. Était-ce leur premier voyage à Paris ou le deuxième? Peut-être même pas le seul pays. Certains internautes sont allés encore plus loin. Ils ont comparé les vêtements, les bijoux, les mots utilisés dans leurs interviews respectives. Et une chose est apparue, une certaine forme de synchronisation. Comme si depuis des mois, Lee Min-ho et Song Hye-kyo nous lassaient des indices, volontairement ou non. Un autre détail n'a échappé à personne, la réaction des agences. Habituellement promptes à démentir toute rumeur, cette fois-ci elles ont tardé. Pire encore, lorsqu'un journaliste coréen a demandé une confirmation, l'agence de Song Hye-kyo a répondu par un simple « pas de commentaire pour l'instant », une phrase lourde de sous-entendu. Pourquoi ne pas démentir immédiatement si tout cela n'était qu'une coïncidence? Et puis, quelques jours après la vidéo, un nouvel élément a relancé la machine médiatique. Un employé d'un hôtel parisien a discrètement contacté un média coréen. Selon lui,
Lee Min-ho et Song Ji-kyo ont séjourné ensemble dans une suite privée pendant 3 nuits. Ils étaient très discrets, mais on les a vus plusieurs fois ensemble dans le couloir, toujours souriants, jamais stressés. Cette déclaration, bien que non confirmée officiellement, a suffi à faire la une de plusieurs journaux asiatiques. Alors, que faut-il en penser? Est-ce une histoire d'amour secrète qui dure depuis des mois? Une simple amitié entre deux superstars? Ou le début d'une romance que personne n'avait vu venir, mais que tout le monde rêvait secrètement de voir naître? Les fans sont divisés, mais une chose est sûre, ce voyage à Paris a tout changé. Il faut également se rappeler que Lee Min-ho, depuis sa rupture médiatisée il y a quelques années, s'était montré extrêmement discret sur sa vie privée. De son côté, Song Ji-kyo, après son divorce très médiatisé, avait juré de ne plus jamais mêler amour et lumière. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui ressemble étrangement à une renaissance pour eux deux. Un nouveau départ, une envie d'aimer sans devoir se cacher éternellement. Depuis le retour à Séoul, aucun des deux n'a fait d'apparition publique. Les fans attendent, le souffle coupé. Des rumeurs circulent qu'un communiqué conjoint pourrait être publié dans les jours à venir. Certains parlent même d'une conférence de presse discrètement planifiée. Mais si c'est vrai, que vont-ils annoncer? Une relation officielle? Un projet artistique? Ou une vérité encore plus bouleversante? Certains internautes les plus avertis affirment avoir vu Song Ji-kyo porter une bague très discrète à l'annulaire droit dans une vidéo récente. D'autres parlent de messages codés dans les légendes de leurs publications. Un mot ici, une date là. Les spéculations vont bon train, mais une chose est certaine. Jamais une simple promenade à Paris n'avait déclenché autant de passion, de questions et de rêves chez les fans. Et si, au fond, ce qu'ils avaient cherché en venant à Paris, ce n'était pas la discrétion, mais un moyen de dire la vérité à leur manière, dans une ville où l'amour n'a jamais eu besoin de mots. L'histoire est loin d'être terminée. Car lorsque deux icônes comme Lee Min-ho et Song Ji-kyo se croisent dans l'ombre de la Tour Eiffel, ce n'est jamais par hasard. Mais alors que les réseaux sociaux commençaient à se calmer, qu'un semblant de silence s'installait autour de ce mystérieux voyage à Paris, un nouvel élément a surgi comme une étincelle dans une pièce remplie de poudre. Une photo, cette fois bien plus révélatrice, a été publiée par un touriste français qui ne connaissait même pas l'identité des deux stars coréennes. Elle montrait clairement Lee Min-ho et Song Ji-kyo sortant d'une boutique de joaillerie de luxe sur l'avenue Montaigne, un des quartiers les plus prestigieux de Paris. Leur regard était sérieux mais complice. Ils semblaient visiblement troublés par quelque chose d'important. Le témoin raconte avoir observé la scène pendant quelques minutes. Ils étaient là, seuls, sans staff, sans fans, comme un couple tout à fait normal. Il tenait doucement sa main en regardant une vitrine. Elle hochait la tête, comme si elle acceptait une proposition silencieuse. Cette simple description a suffi à relancer toutes les théories. Que sont-ils allés faire dans cette boutique? Pourquoi ce moment semblait si intime? Et surtout, pourquoi avoir choisi cette bijouterie en particulier, connue pour ses créations sur mesure pour les fiançailles discrètes des célébrités du monde entier? Peu après, une autre information est tombée, cette fois relayée par un compte de fans bien connecté. Selon cette source, Song Ji-kyo aurait été aperçue plus tard dans la journée, seule, assise dans un café près du pont Alexandre III. Un petit sourire aux lèvres, elle tenait un sac noir discret sur ses genoux, le même que celui distribué par la boutique visitée plus tôt. Elle semblait nerveuse, mais radieuse. Les internautes n'ont pas mis de temps à réagir. En comparant les bijoux portés par l'actrice à différentes périodes, certains ont repéré une nouvelle bague fine à la main droite que personne n'avait encore vue. Une bague qui ne semblait pas accessoire, mais choisie avec soin.